Est-ce que tu t'es déjà demandé un jour si la source de tes revenus tarissait, qu'est-ce que tu allais faire? Surtout pour ces femmes qui restent toujours à attendre tout de leur homme. Si cette source-là arrivait à s'éteindre, à tarir, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux savoir comment est-ce que certaines femmes parviennent à réussir dans le monde des affaires en partant d'une situation tragique, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui avait l'habitude de rester à la maison, faire à manger, attendre tout de son mari qui allait au boulot le matin et rentrait le soir. Elle passait ses journées à regarder les films, à regarder les séries, à dormir et à faire du kongosa, comme on dit chez nous, au quartier. Et voilà, du jour au lendemain, son mari, il a fait un accident au cours duquel il a perdu la vie. Voilà comment du jour au lendemain, la source de revenus de cette femme s'est éteinte. Si tu te retrouves dans cette situation, comment est-ce que tu vas te comporter pour pouvoir surmonter cette douleur? Étant donné que cette femme avait, à ce moment où elle perdait son mari, 5 enfants à sa charge, plus 2 frères. Des femmes surtout vivent des situations comme celle-là tout le temps, c'est récurrent et généralement elles se retrouvent dans des conditions vraiment très difficiles. Alors, qu'est-ce que cette femme a fait? J'admire vraiment son comportement parce que elle allait montrer à ses enfants que ce n'est pas l'absence de leur père qui va les empêcher de continuer à aller à l'école. Elle voulait montrer à son entourage qu'elle est une femme forte, qu'elle peut réussir et qu'elle peut amener ses enfants à un autre niveau. Elle s'est dit, il fallait qu'elle lance une activité. Et elle a pensé aux poissons brisés. Les garçons, malgré leur âge, se retrouvaient en train de porter les bassines de poissons pour aller laisser au marché pour leur mère. Se retrouvaient en train d'écailler le poisson, de nettoyer, d'assaisonner le poisson, d'être à la cuisine comme des femmes. Tout simplement parce qu'ils voulaient soutenir la vision de leur mère. Voilà comment une femme a pris sa vie en main pour transformer les codes des mentalités des femmes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle a 2 doctorats dans sa maison. Elle a un enfant qui est professeur, qui est sorti de l'école normale. Elle a un autre qui est gendarme et elle a un autre qui travaille au ministère. Ses 2 autres frères ont réussi dans d'autres domaines. Voilà comment elle a pu s'en sortir à travers le poisson brisé pour envoyer ses enfants dans les grandes écoles et permettre que ses enfants réussissent. À mon sens, cette femme a réussi parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir des enfants qui réussissent autant à travers une activité comme celle du poisson brisé. Cette situation peut arriver à tout le monde, même aux fonctionnaires. Ce n'est pas pour dire qu'en tant que fonctionnaire, tu peux aller te jeter dans le poisson brisé, mais en fonction de la vision que tu as, en fonction de ce que tu peux faire, en fonction des moyens que tu as, tu peux utiliser la même situation pour te relever. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les secrets que ces femmes utilisent pour pouvoir surmonter ces situations et réussir dans le monde des affaires. La première chose, c'est l'engagement. Vous devez savoir que lorsque vous vous retrouvez face à ce genre de situation, ça peut être soit, comme le cas de cette dame, ça peut être autre chose que la personne qui a décidé de vous, qui avait pris l'engagement de vous produire des revenus, n'est plus, ou bien a d'autres responsabilités et décide de ne plus pourvoir vos besoins. Et là, vous devez vous battre. Et vous devez prendre l'engagement, la décision. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Si vous lisez par exemple le livre de Napoleon Hill qui dit Think and Grow Rich, vous allez lire au premier chapitre, la première chose pour réfléchir et devenir riche, c'est la prise de décision. Le deuxième secret des femmes qui réussissent
dans le monde des affaires, c'est la confiance en soi. Je vais vous prendre l'exemple de la célèbre Oprah Winfrey, qui a été l'une des premières femmes noires à être riche dans le monde. Il y a une autre dame aux États-Unis très célèbre, Naomi Simpson, qui a réussi et qui est fondatrice de l'entreprise Red Balloon aux États-Unis. Il y a cette Nigérienne, Folorunshò, qui a été parmi les femmes les plus influentes financièrement dans le monde. Comment est-ce que ces femmes font pour réussir dans le monde des affaires? Elles ont confiance en elles. La troisième chose, le troisième secret qui distingue les femmes d'affaires qui réussissent, c'est le charisme. Ce sont des femmes qui sont conscientes de l'énergie positive et attractive qu'elles dégagent. Alors lorsqu'elles rentrent dans une salle, elles attirent l'attention de tout le monde parce que leur aura est tellement fort. Et en ce moment, tout le monde est prêt à les servir. Lorsque tu es une femme, tu dois développer ce charisme-là, de telle sorte que même si tu es en train de traverser des moments difficiles, que lorsqu'on te regarde, on sente que voici une femme forte, voici une femme charismatique. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse pas détruire, elle ne se laisse pas marcher dessus. Et lorsque tu ne te laisses pas marcher dessus, les gens vont te servir. Le dernier point que vous devez considérer si vous voulez réussir dans le monde des affaires en tant que femme, c'est de vous faire respecter. La première chose que tu dois prendre en considération, c'est ta tenue vestimentaire. Il y a des femmes qui se laissent, c'est-à-dire qui s'habillent de façon désinvolte pour attirer l'attention. Mais la seule chose que vous attirez auprès de vous, lorsque vous vous habillez mal, c'est le désarroi. Vous exposez les parties de vos corps. Les fesses sont dehors, les seins sont dehors. On ne peut pas vous respecter parce que lorsque vous vous habillez de cette façon, on sait que vous êtes en train d'appeler quelque chose. Lorsqu'une femme sait qu'elle veut réussir dans les affaires, elle se fait respecter à travers son habillement. Une autre chose, c'est que ne pas utiliser ses parties génitales, son sexe, comme un moyen d'échange pour avoir quelque chose. Non. Il y a plusieurs femmes là-dehors qui veulent aller à un autre niveau dans les affaires et qui se disent « Non, je dois livrer, je dois libérer avant de passer. » Ou bien lorsque tu arrives, on te dit que non, tu dois faire la position canapé pour aller au niveau supérieur. Tu dois donner ton derrière pour aller à un niveau supérieur. Non. Une femme qui veut réussir proprement dans le monde des affaires ne se laisse pas abattre sexuellement tout simplement parce qu'elle veut aller à un autre niveau. Cette dame dont je vous parle nous a dit un jour, est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes dans ce quartier, certains hommes qui viennent me voir et me dire, voilà, je veux coucher avec toi et je te donne telle somme pour que tu puisses payer la pension des enfants à l'école et tout. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas besoin de votre argent parce que mon poisson brisé me permet d'envoyer mes enfants à l'école. Voilà comment une femme répond. Et aujourd'hui, ces hommes lui tirent la révérence parce qu'elle ne s'est pas laissée aller par le manque. Elle ne s'est pas laissée aller par les friandises. Elle ne s'est pas laissée aller par les choses qui vont faire 5 minutes et passer et après on va se moquer de toi. Fais-toi respecter. Généralement, ces femmes, lorsqu'elles sont même dans le même business avec quelqu'un qui leur fait des avances, elle met d'abord cette histoire d'amour derrière. C'est gagnant-gagnant. Tu penses comme une lionne et tu vas réussir. J'appelle cette dame qui a, à travers le poisson brisé, fait réussir ses enfants une lionne financièrement indépendante. Et c'est ce que j'enseigne aux femmes tous les jours. Si tu veux réussir dans les affaires, tu dois mettre en application ces secrets que je t'ai donnés, ces principes, qui sont des principes que les femmes à succès appliquent pour pouvoir réussir. Moi, personnellement, j'applique ces conseils dans mes business, dans mes affaires chaque jour pour pouvoir m'imposer à un certain niveau. Et tu as besoin de ça. Si tu ne veux pas aller dans le monde des affaires, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu veux réussir, tu dois appliquer ces conseils et très bien. Dans les prochaines vidéos, je parlerai avec vous comment est-ce que vous pouvez faire pour effectivement pas à pas vous insérer dans le monde des affaires
et avoir du succès. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de partager autour de vous pour inspirer d'autres personnes afin que nous puissions agrandir notre communauté et on se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.